Et salut les amis collectionneurs et scalpers en herbe, vous êtes sur la chaîne de Cardrock et on fait le bilan de la sortie évolution prismatique. Donc bilan. D'abord j'aimerais bien savoir de votre côté comment s'est passée cette journée. Comment s'est passée cette journée de chasse pour les courageux qui se sont levés aux aurores dans le froid intergalactique pour aller chasser et récupérer quelques items. Quelques maigres items, un maigre butin pour des items évolution prismatique. Donc je vous fais le bilan en tout cas de mon côté sur la ville de Nantes. Et ce qui m'intéresserait, c'est qu'en commentaire, vous partagiez aussi du coup le résultat de cette journée et que vous fassiez aussi un petit bilan en quelques lignes. Dire bon, ok, je me suis levé pour rien, ok j'ai posé une journée de travail pour rien, ou au contraire, ok c'était trop cool, j'ai réussi à aller dans telle enseigne, j'ai récupéré tel ou tel item. Voilà, ça m'intéresse de savoir un petit peu dans les différentes villes comment ça s'est organisé. Donc je disais dans des vidéos précédentes que le scalping était mort. Donc ça s'est un petit peu vérifié dans le sens où dans toutes les enseignes où j'ai pu aller ce matin, il y avait des limitations en tout cas par personne pour récupérer les items. Ensuite, il y avait aussi des limitations enfin, sur les stocks, sur les quantités étaient vraiment faibles, très très faibles hein, d'une enseigne à l'autre, même pour des hypermarchés comme Auchan, en tout cas du côté de Nantes, c'était ridicule les quantités. Ridicule à tel point que quand je suis arrivé à 8h40, donc c'est-à-dire 10 minutes après l'ouverture, il n'y avait plus rien. Peanuts. J'ai réussi à me battre avec une vieille mamie pour avoir un tripack. Donc elle en a eu un pour son petit, et moi, j'en ai laissé un, et moi j'en ai récupéré un pour moi. Ensuite, direction le King's, enfin non pas le King's, le Smith Toy. Le Smith Toy de Nantes. Et là les gars, comment dire, une queue mais monumentale, donc à même pas 9h. Donc il y avait déjà la queue, sachant je crois que le Smith Toy ouvre à 9h30, donc ouais, il était même moins que 9h, il devait être 9h moins le quart. 9h moins le quart, il devait déjà y avoir 30 personnes. 30 personnes en train de faire la queue devant le Smith Toy. Donc je me suis dit, bon, si les quantités de stock sont pareilles qu'au Auchan, franchement je vais me peler dans le froid pour pas grand chose. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, je me dis, bon allez, de toute façon, le temps que je fasse la queue et que j'attende, si j'arrive en centre-ville par exemple pour aller faire la queue à la Fnac, ça va être pareil. Et au final, j'aurai rien parce que j'arriverai dans les derniers. Donc j'ai tenté ma chance, j'ai fait la queue et j'ai réussi à obtenir donc ce tripack là, plus un coffret poster, plus un coffret classeur. Donc ça fait au total 3 items. Donc c'est pas mal, c'est plus que dans certaines autres enseignes. J'ai vu quelques vidéos tournées, donc il y en a qui réussissaient à avoir 2 items, soit 2 coffrets, ou alors d'autres enseignes ou d'autres villes où il y avait très peu de classeurs. Donc je suis quand même content d'avoir le classeur. Je suis content juste d'avoir réussi à avoir récupéré des items, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu cette chance, hein, qui ont peut-être posé la journée de taf et qui se rendent compte que bon c'était pas rentable. Hein. Moi je trouve quand même que c'est dans une journée pas rentable de ouf, hein, parce que franchement se lever aussitôt dans des conditions pareilles de froid et tout, franchement je me suis dit mec je suis là, qu'est-ce que je fais là, tout ça pour des cartes Pokémon, des bouts de carton illustrés, il faut quand même être un peu baisé. Hein. Non je dis ça bien sûr avec bienveillance parce que je l'ai fait et je regrette pas. Par contre, je pense que je vais pas ouvrir tout de suite. Tout de suite, ce tripack là et les boosters qui est à l'intérieur. Je pense que je vais attendre un petit peu. Donc, on sait maintenant que il y a du reprint de toute façon. Donc, en fait, les quantités, elles vont être diluées, je pense, dans les différentes enseignes et dans le temps pour que tout le monde ait le temps de se serrer. Donc, c'est des choses qu'on va peut-être des tripacks, peut-être d'autres items. Je sais qu'il y a les ETB aussi qui vont. Les ETB, oui, elles vont arriver courant février, mais aussi les mini-tins. Donc différentes typologies d'items là qui sur évolution prismatique qui vont arriver. Donc il y aura encore des occasions en tout cas de se procurer des petits boosters. Par contre, effectivement, la demande est hyper forte, la hype est dingue. Donc même si le scalping est moins évident, il n'y a qu'à voir sur les sites de revente, les items se revendent très très cher, c'est une dinguerie. Les items sur ce tripack là, ils se revendent pas quasiment 50 balles, le classeur 100 balles. Enfin vraiment, il y a des mecs qui sont venus ce matin, ils ont déjà remis en vente. Bon, et voilà, c'est du scalping, c'est du micro scalping, hein, parce que du coup voilà, ils scalpent pas énormément. Mais bon, voilà, les effets sont là quoi. Les effets sont là quoi. Donc se contenter leur chance et tant mieux pour eux. Mais bon, même en faisant ça, je veux dire, c'est quoi le résultat?
le résultat, le mec qui a posé sa journée de taf, ok, il fait, bon, imaginons, il récupère, je sais pas, ouais, 100 balles. 100 balles, une journée de travail, c'est entre 100 et 200 balles, je sais pas si ça vaut le coup, tu vois. Enfin, entre le temps que ça te prend, l'énergie que ça te prend, le côté désagréable que c'est, puis plus après le remettre en ligne, enfin peut-être le trajet que tu as fait en bagnole, l'essence que tu as dépensé d'une enseigne à l'autre, bon, voilà, faut faire le bilan à la fin, les gars. Faire le bilan comptable et se dire, ok, rentable, pas rentable, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense que l'avenir, à mon avis, pour les scalpers ou les petits scalpers, ça va pas être glorieux, en tout cas, avec les prochaines sorties. Après, je me trompe peut-être, hein, je suis pas devin, mais bon, ça me semble un petit peu compromis. Et en tout cas, bah, pour les collectionneurs, bon, bah, ça va peut-être faire mal au porte-monnaie pendant un certain temps, et puis bah, après, peut-être que voilà, le marché finira par se stabiliser, hein, puis on va retrouver des items à un prix correct. En tout cas, au moins, j'espère, à la sortie d'une nouvelle collection, parce que là, avoir des prix comme ça dès la sortie d'une collection, c'est des trucs, franchement, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais on a rarement vu ça, quoi. Ça a commencé avec Étincelle déferlante, voilà, dès le début de, de la nouvelle collection, pareil, les prix à la revente le lendemain, franchement, c'est des trucs de baiser. Donc, bon, c'est un peu dommage, mais apparemment, ça a l'air d'être le nouveau mot d'ordre, en tout cas, sur les prochaines collections, quoi. Merci le TCG Pocket voilà, qui relance la hype Pokémon dans toute sa splendeur. Bon voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Bah écoutez, si vous avez kiffé cette petite vidéo, ce petit bilan, n'hésitez pas à me faire le vôtre, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Ça me fera plaisir de voir un petit peu comment vous en êtes sortis de votre côté dans les autres villes. Et puis bah, un petit like, un petit pouce pour la vidéo, parce que je débute de toute façon sur la chaîne. Là, ça fait ouais, peut-être la deuxième semaine où je commence à faire des vidéos. Donc elles sont pas toutes d'excellente qualité. Il y en a où j'ai vraiment partagé voilà, en mode journal de bord mes impressions. Donc le nombre de vues que je fais d'une vidéo à l'autre est pas... Ouais, il y en a, je suis à 20 vues, les copains, ouais, ça va pas loin, quoi. Donc si vous voulez me soutenir, si vous voulez que je continue, enfin voilà, si ça vous apporte un petit peu, ne serait-ce que de convivialité, bah écoutez, c'est cool, un petit pouce bleu, ça m'aidera et me motivera pour continuer. Allez les gars, bonne ouverture sur ce, et à la prochaine vidéo.